Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, vous avez entendu que nous allons continuer les cours en ligne jusqu'à la fin du semestre. Donc, pendant tout ce semestre, nous allons faire les cours en ligne, online. Bon, c'est difficile pour l'oral, pour la phonétique, mais peut-être la semaine prochaine, je vais vous demander quelques petits exercices de phonétique pour parler français. D'accord. Maintenant, je suis encore à Séoul, mais demain, je vais partir à Daegu pour travailler un peu dans mon bureau, parce que dans l'appartement à Séoul, c'est très petit. Donc, je vais travailler plus confortablement à Daegu. Bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, si vous voulez parler avec moi, vous pouvez m'envoyer un message sur KakaoTalk. Bien sûr, je serai très contente de pouvoir vous répondre. Ok? Donc aujourd'hui, on va voir d'abord les exercices. Je vous ai donné un exercice sur les couleurs. Donc c'est très important parce que c'est difficile et on peut faire beaucoup d'erreurs pour les adjectifs de couleur. C'est kal et hyonghyongsa, pumjil, hyonghyongsa. Donc attention, féminin, masculin, pluriel, la place de l'adjectif. Alors ici, c'est pour voir si j'écris l'adjectif au féminin ou au pluriel. Alors, je vais lire les phrases. Donc, regardez bien la réponse. Donc, elle porte une robe bleue, avec des rayures, donc tulmuni, bleu foncé. Deux adjectifs, bleu foncé, donc pas de féminin, pas de pluriel. Il a une chemise grise, et une cravate gris clair. Deux adjectifs, pas de féminin, pas de pluriel. Les jupes de ces petites filles sont vertes. Alors, une jupe, chima, féminin, et pluriel, ES, avec des pois, pangul muni, jaune, citron. Alors, les Français aiment bien utiliser les fruits, kwail, pour donner la couleur. Donc, lemon sec, en français, jaune, citron. Jaune, un adjectif plus le nom, pas de féminin, pas de pluriel. Ces chaussures sont marron. Donc, je vous ai expliqué, pour l'adjectif marron, pamsek, il n'y a pas de pluriel. Pour les yeux, nun, on va utiliser j'ai les yeux marrons. Attention pour les cheveux, on va utiliser l'adjectif châtain, pamsek. J'ai les cheveux châtains. Châtain, vous écrivez le S. Marron, pas de S. Ok? Donc, ces chaussures sont marron avec des lacets, shimbal kun, noirs. Les lacets, pluriel, masculin, S. Cette robe noir et blanc. Alors, vous avez les deux couleurs, noir et blanc, pas de féminin, pas de pluriel, et portée avec une veste noire, féminin. Regardez ces foulards, scap, orange. Orange, c'est un fruit, pas de S. Et ces ceintures, belt, violette. Donc, une ceinture, féminin pluriel, violette, féminin pluriel. Ok, ça c'est bon. Après, alors, un peu amusant, on va chercher les couleurs pour les choses à manger, par exemple. Donc les haricots, alors vous connaissez bien, en Corée, on utilise beaucoup de haricots, con. Les haricots peuvent être de plusieurs couleurs. Alors ils peuvent être rouges, regardez le pat. Ils peuvent être noirs, ils peuvent être jaunes, ils peuvent être blancs, mais aussi ils peuvent être verts. Donc vous avez plusieurs couleurs pour les haricots. La viande, kogi. Alors la viande, vous avez deux couleurs. Elle est blanche, par exemple, pour le poulet, takkogi, ou par exemple toki kogi. Alors je sais, les Coréens n'aiment pas, mais les Français en mangent. Donc, ok, la couleur est blanche.
Pour le bœuf, sogogi, la couleur est rouge. Attention, noir, la viande noire. Alors, je ne sais pas, peut-être 흑돼지 pour les Coréens, pourquoi pas, hein? Why not? Pourquoi pas, c'est possible. Les carottes, 당근, les carottes, bien sûr, sont orange. Orange, un fruit, pas de S. Les citrons sont jaunes ou verts. Les olives sont noires ou vertes. Donc, je répète, attention, attention, très attention aux adjectifs de couleur. Un adjectif avec un autre adjectif, pas de féminin, pas de pluriel. Un adjectif avec un nom, pas de féminin, pas de pluriel. Deux adjectifs de couleur, pas de féminin, pas de masculin. Et un adjectif qui représente un fruit, pas de pluriel et pas de féminin. Attention. Donc, on va changer un peu d'exercice. Je vous ai donné ce PDF. Donc ici, vous devez seulement écrire le mot, le vocabulaire pour la chambre. Donc, vous avez bien sûr, dans ma chambre, il y a un lit, il y a un bureau, il y a une table, il y a une chaise, il y a un fauteuil, il y a un canapé. Attention, le mot sofa. Alors, c'est possible, mais je préfère le mot canapé. Un canapé, une commode, d'accord, solaptang, une commode pour mettre panty, yangmal, hein, les chaussettes, etc. Une armoire, alors l'armoire, c'est plus grand. Une étagère, d'accord, samban, pour mettre des livres ou des objets. Un ordinateur, une télévision, une radio, une lampe, un réveil. Alors attention, shige, en coréen, shige, quand vous mettez ici, c'est une montre, ok? Quand vous avez sur votre table, c'est un réveil. Donc plus grand, sur la table, un réveil. Un tapis, crapette, non, un tapis, une photo ou photographie, un poster, d'accord, poster. Alors peut-être si vous êtes fan de BTS, vous avez le poster dans la chambre, peut-être. Et une peinture, d'accord, un tableau ou une peinture. Voilà le vocabulaire qu'on va utiliser pour les objets dans la chambre. Ok, ça c'est d'accord. Ensuite, je vous ai donné ce PDF, ok, pour voir les prépositions chonchisa, pour placer les objets. Placer, wichi shikida, pour placer les objets dans une chambre, dans un appartement, dans un lieu. Alors, c'est possible. Il y a ici plusieurs réponses possibles. Donc, vous avez quoi comme adjectif? Simple, sur, sous, devant, après, derrière, tiers, dans, ça y est, entre. D'accord? Composé, à côté de, alors à côté du, à côté de là, à côté de L' ou à côté des pour le pluriel. À droite, à gauche de, à gauche de, 장면에 en face de, 옆에 à côté de, au milieu de. Alors entre, ça y est, entre par exemple deux objets, entre. Au milieu, alors par exemple au milieu de l'appartement, au milieu de la classe. Donc vous avez 넓은 공간, un espace large, vous allez mettre au milieu de. Par exemple, un appartement, une chambre. Au centre de, par exemple, 바깥에, à l'extérieur, 광장, la place est au centre de la ville. Donc c'est un peu différent. Au fond de, par exemple, 복도 끝에, au fond du couloir, près de, 가까이에, et loin de, on a vu, 멀다, l'adjectif, l'adverbe, pardon, pour ça, loin de, 멀다.
Ok, donc on regarde. Les manteaux sont, alors vous regardez bien, ok, ici, les manteaux sont sur le lit. La lampe est à côté, alors on peut dire la lampe est à côté de la chaise ou la lampe est à droite de la chaise, par exemple. Les crayons sont sous la chaise, ça, une seule réponse. Les biscuits, alors vous voyez ici, sur le bureau, vous avez un paquet de biscuits, biscuits c'est-à-dire des gâteaux. Les biscuits sont entre la souris, mouse, et l'appareil photo. Caméra, non, en français, l'appareil photo, entre. Les CD, CD sont devant la fenêtre ou à côté de la fenêtre, pourquoi pas. La bouteille de coca est sur la table, bien sûr. Le cartable, alors vous voyez ici, c'est ça, le cartable. Alors pour aller travailler, pour mettre les livres, c'est un sac pour aller travailler. Le cartable est au milieu de la chambre, par exemple. L'ordinateur est à gauche de la bouteille de coca. La bouteille de coca est à droite de l'ordinateur ou à côté de l'ordinateur. La chaise est en face des livres ou, oui, en face des livres, par exemple. L'appareil photo est à côté du paquet des biscuits, d'accord? Et le lit est derrière la chaise. Alors, ce n'est pas important parce que vous avez ici plusieurs réponses possibles à droite, à gauche, à côté d'eux. Donc, c'est tout à fait possible pour expliquer la place. Alors, attention ici, regardez bien la forme grammaticale, regardez bien la grammaire. Vous avez l'objet, mulgon, plus le verbe être, plus la préposition, chanchisa. Je répète, l'objet plus le verbe être plus la préposition. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser la forme il y a. Dans ma chambre, il y a une chaise à côté du lit. Donc, pour la description, yosaragi, vous allez utiliser deux verbes. Vous allez utiliser le verbe être ou vous allez utiliser la forme il y a. Simple. Alors pour l'exercice, je vais vous demander être ou il y a. Vous pouvez utiliser les deux formes. Ok. Ensuite, pour vous aider à apprendre un vocabulaire intéressant, je vous ai donné ce PDF sur le caractère et la personnalité. Donc, Sonkyok, en français, le caractère ou la personnalité. Donc, je vais lire, vous écoutez, et vous avez quelques traductions pour des adjectifs importants. D'accord? Par exemple, je vous avais demandé quel est le caractère idéal pour votre ami Chinanchingu ou pour votre petit ami Namjachingu, Yojachingu. Donc ici, vous avez du vocabulaire important pour parler du caractère. Modeste, arrogant. Alors regardez, vous pouvez regarder et répéter pour la phonétique les adjectifs. Modeste, arrogant. Réfléchi, impulsif. Agréable, désagréable. Altruiste, alors altruiste, c'est quelqu'un qui aime aider les autres. Égoïste, igijogin. Pacifique, agressif, violent. Heureux, attention, la phonétique, heureux, joyeux, triste. Sociable, sagyojogin, timide. Attentif, alors quelqu'un, vous avez dit, moi je veux un petit ami qui me comprend bien ou qui peut écouter bien. Alors écouter bien, non, attentif, d'accord? L'adjectif attentif. Étourdi, profond, qui piga innen saram, superficiel, qui piga omnen
salam. Généreux, avare, kuduse. Sympathique, antipathique. Fiable, instable. Amusant, ukinen salam. Ennuyeux, tiluhan salam. Pessimiste, optimiste ou négatif, positif. Mûr, mature, immature. Exigeant, kadaraun salam. Souple, tolérant, kwandehada, kwandehan salam. Intolérant. Fort, alors fort c'est physique, tntnan, namja, mais aussi mental, d'accord, fort. Fragile, sincère, menteur. Ordonné, désordonné. Bavard, réservé. Sérieux, drôle. Travailleur, feignant. Alors feignant ou aussi keurda, paresseux. Affectueux, distant. Tranquille, énervé. Bon, méchant. Fâché, embarrassé. Attirant, meryokjogin, créatif. Stressé, jaloux, tiltu hada. Désolé, surpris. D'accord? Donc ici, vous gardez bien ces PDF. Vous pouvez les utiliser pour parler du caractère d'une personne. Ok, ça c'est bon. C'est bon. Alors ensuite, on va regarder notre livre, s'il vous plaît. Donc, on va voir édito. On va voir édito et on va regarder, s'il vous plaît, page 105, page 105. D'abord, on va regarder en haut, dans le dialogue. Vous vous souvenez le dialogue entre Nicolas et Émilie. Nicolas va parler de son nouvel appartement et il va parler des meubles qu'il y a dans son appartement. Donc, je vais relire le dialogue. Salut Émilie, c'est Nicolas. Nicolas, ça fait plaisir. Comment tu vas? Très bien, je viens de déménager. Ah bon, tu habites où maintenant? Je suis toujours à Lyon, on a loué un appartement avec Céline, je l'adore. Sympa. Et quelle est la superficie? Il est grand. Il fait 110 mètres carrés et il y a beaucoup de lumière. 110 mètres carrés? Il y a combien de pièces? 5. Un salon avec une cuisine ouverte, donc open to ban, un bureau et 3 chambres. Donc, une chambre pour vous, une pour le bébé et une chambre d'amis, c'est ça? C'est ça. Comme ça, tu peux venir bientôt. Tu vas aussi aimer la salle de bain. On va la peindre en bleu et jaune. Génial! Et il est meublé? Oui, il est meublé. Dans les chambres, il y a un bureau, des armoires et des lits. Mais les lits ne sont pas très confortables. Je vais les changer. Et la cuisine? Elle est toute équipée. Il y a un frigo, un four, une cuisinière et aussi un lave-vaisselle. L'appartement est à quel étage? Au 3e étage. Il y a un ascenseur? Oui. Bon, cet appartement, tu viens le visiter? Le mois prochain, je vais aller à Lyon pour mon travail. On se voit le mois prochain alors. Bien sûr. Donc ici, si vous regardez bien le texte, quels sont l'équipement, les meubles pour la chambre et pour la cuisine. Donc les meubles dans la chambre. Il y a un bureau, il y a des armoires, il y a des lits. Donc l'appartement est déjà meublé. Ok? Dans la cuisine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un frigo, nenjango, il y a un four, oben, il y a une cuisinière, kaserenji, et il y a un lave-vaisselle, shiki setchoki. D'accord?
Voilà pour la première partie. Je vais continuer dans la deuxième partie.